les lois humaines, sans j'ai inventé démocratie, laïcité et autres. Pourquoi c'est grave? Pourquoi c'est grave? Du point de vue de la robotique. Pourquoi c'est grave? Comme disent les savants, de Ahl Sunnati wal Jama'a, celui, parce qu'ils se prennent pour les maîtres, exactement. C'est grave parce qu'ils se prennent pour les maîtres, c'est exactement ça. Moi, je suis là toujours le même. Ils se prennent pour les maîtres, exactement. Parce que ils viennent imposer aux autres serviteurs des règles alors qu'ils sont eux-mêmes des serviteurs. Ils vont s'asseoir autour d'une table, ils vont dire voilà, aujourd'hui, vous allez vivre comme ça, agir comme ça, vous allez, quand vous avez un problème, vous allez régler cela auprès de telle loi. Non, c'est le maître qui dicte les lois, auprès desquelles les esclaves, les serviteurs vont aller se juger. Comment ils divorcent, comment ils se marient, comment est-ce qu'ils font lorsqu'une personne tue un autre, comment est-ce qu'ils font lorsqu'une personne vole. C'est le maître qui dicte les lois. Ce ne sont pas les serviteurs eux-mêmes qui décident entre eux, ils font un petit groupe entre eux en dehors du maître et commencent à émettre des lois entre eux. Et les autres serviteurs vont dire ah ben, on arrête de suivre les lois du maître, on va suivre les lois des autres serviteurs comme nous, on va se juger envers ces lois-là. Alors que le maître, lorsqu'il émet des lois, il connaît les serviteurs. Il sait ce qui sied à leur situation. Il sait ce qui correspond le mieux, alors que les autres esclaves ne savent pas. Très bien. Je continue. Que dites-vous de celui qui se moque du maître? Celui qui se moque du maître. Que dites-vous? Comme tu as dit après, c'est l'anarchie exactement avant. Bon, la question, c'est l'anarchie exactement. Si les serviteurs se mettent à émettre des lois, c'est l'anarchie. Très bien. Que dites-vous de celui qui se moque du maître? Ça devient un mécréant. Non, mais du point de vue de la rebondie, déjà, on va projeter du point de vue humain. Il a fait un péché, non. On est au-dessus, là. La hiérarchie. Très bien. Donc, je donne la réponse. Celui qui se moque du maître, bah, il faut simplement se mettre à la place. Tu payes un serviteur très cher, il rentre, il travaille pour toi, et lui, il vient, il se moque de toi. Il se moque de ta tête, il se moque de tes vêtements, alors que tu es le maître. C'est un manque de respect immense. C'est un manque de respect immense. Ça veut dire je te remplace par notre serviteur, tu es viré. Tu sors de l'islam comme tu as dit après. Très bien. Que dites-vous d'un serviteur qui insulte le maître? Qui insulte le maître? Subhanallah. Que dites-vous d'un serviteur qui insulte le maître? Irrespect, très bien, mais encore? C'est grave. Pas de respect, très bien. Il se pense au-dessus, il l'a mis en dessous, très bien. Mais il faut s'imaginer que tu payes très cher à un serviteur, il travaille pour toi, et il t'insulte normalement chez toi. Alors qu'il doit être, comme nous avons dit, parmi les caractéristiques du serviteur, c'est qu'il est humilié, il baisse la tête, il ne te regarde pas dans les yeux. Et là, lui, il vient carrément, il dépasse ces limites-là, il t'insulte. Et pour montrer la gravité auprès d'Allah, le Très-Haut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans un hadith que Allah subhanahu wa ta'ala a dit le fils d'Adam m'insulte. Quelle est son insulte? Il a dit il m'attribue un fils. Et lorsque le Très-Haut a parlé de cela dans le Coran, il a dit takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hadda. Il a dit les cieux takadu samawatu yatafattarna. Les cieux ont failli se fondre et la terre a failli s'ouvrir aussi. Et les montagnes s'affaissaient du fait qu'ils ont attribué un fils au tout miséricordieux. Il n'incombe pas au tout miséricordieux d'avoir un fils. Et donc c'est une insulte. C'est pour cela que la nature, ce qui nous entoure, a failli réagir comme ça, par colère. Non, non, quand la terre s'énerve, les cieux ont failli s'ouvrir, la terre aussi, les montagnes s'affaisser. Ça montre la gravité auprès d'Allah de l'insulter. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui lui attribue un fils, qui attribue un fils à Allah, il l'a insulté. Très bien. Maintenant, mes frères, le shirk. Le shirk. Comment nous projetons cela du point de vue de la ubudiyya? Le shirk. Ça correspond à quoi du point de vue de la ubudiyya? Du point de vue humain, si nous projetons dans un cadre humain. Tout ce qu'on a dit. Mais encore, association, très bien. Il est parti servir un autre maître. Arsène, très bien. C'est exactement ça. Tu le payes des millions qu'il fasse un travail dans ta maison. Lui, il va servir un autre maître. Ailleurs, il prend ton argent, bien sûr, il prend ces millions-là, mais il ne te sert pas. Il sert un autre maître. Quelle sera ta réaction? Tu es viré. C'est clair, tu es viré. Je te remplace par un serviteur qui veut travailler pour moi. Je te paye des millions pour un travail tout banal, vil, faible. Tu vas servir un autre. Et en plus, tu prends les millions et tu vas travailler pour un autre qui ne te paye même pas. Subhanallah. Il n'est même pas capable de te payer. Et tu vas travailler pour lui.
La hawla wa la quwwata illa billah. Très bien. Maintenant, là, nous avons parlé des mauvais côtés, nous allons parler des bons côtés. Que pensez-vous d'un serviteur qui fait plus que ce qui lui est demandé? Quelle est la réaction du maître? Quelle est la réaction du maître pour un serviteur qui fait plus que ce qui lui est demandé? Quelle est la réaction? Reconnaissant, très bien. Il lui donne encore plus. Ah, ça, une augmentation. Excellent, c'est exactement ça. Celui qui fait plus, ça veut dire qu'il fait des œuvres surérogatoires. Le maître lui donne plus. Nous allons projeter du point de vue humain. Tu as plusieurs serviteurs. Très bien. Tu leur dis, euh, vous devez ranger cette table-là, nettoyer-la, faire la vaisselle, faire les courses. Vous avez de telle heure à telle heure pour faire ça. Très bien. Deux catégories de serviteurs. Ceux qui vont faire strictement ce qu'on leur demande, comme dans un travail mondain. Ils rentrent au bureau à 7 heures, son travail se termine à 17 heures. À 17 heures, il pointe et il s'en va. Je ne fais pas une minute de plus. Alors que ce dernier-là va faire des heures sup. C'est-à-dire qu'il va faire des œuvres surrogatoires. Et qu'est-ce que cela vaut à cette personne-là? Comme dans le hadith Qudsi qui est rapporté, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah nous informe qu'il n'est pas possible de se rapprocher de lui en dehors des œuvres obligatoires. Tu ne peux pas te rapprocher d'Allah si ce n'est par les œuvres obligatoires. C'est la première couche, c'est la première étape. Si tu ne fais pas la prière, tu ne donnes pas la zakat, tu ne fais pas les obligations religieuses, ça ne sert à rien de faire plus. Le maître veut en premier lieu que tu fasses ce qu'il te demande en priorité. Il y a des priorités. Très bien. Ces priorités-là te sont imposées, tu n'as aucun mérite. Pourquoi? Parce que si tu les délaisses, tu vas être sévèrement puni par le maître. Par contre, lorsque tu fais plus, et que le maître ne t'a pas imposé de faire plus, tu ne seras pas puni si tu ne fais pas plus. Toi, tu dis, moi, je m'arrête au minimum, je fais juste ça. L'autre dit, non, moi, je vais faire plus. Qu'est-ce qui se passe? Comme dans le hadith Qudsi, et mon serviteur ne cesse de rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et si je l'aime, je serai son nuit avec laquelle il entend, je serai sa vue avec laquelle il voit, je serai sa main avec laquelle il saisit jusqu'à la fin du hadith. Voilà la récompense immense d'Allah, de ce serviteur-là. Premièrement, il t'aime et il devient tout ça pour toi. Subhanallah. Et vous comprenez que Allah ne t'aime que par les œuvres surérogatoires. Il ne va pas t'aimer par les œuvres obligatoires. Parce que les œuvres obligatoires, c'est l'imposition, c'est imposé. Tu as un châtiment qui pèse sur ta tête, tu n'as aucun mérite. Le mérite, la différence entre nous, se fera dans les œuvres surérogatoires. Ce que nous avons fait de bon cœur, de nous-mêmes, parce que nous aimons le Maître, parce que nous avons espoir en lui. Et cela, excusez-moi, nous allons le développer lorsque nous allons encore plus connaître Allah. Lorsque tu connais ton maître et que tu es conscient de qui il est, tu as envie de faire plus. Et surtout, comme dans le hadith, tu as envie qu'il t'aime, ce maître-là. Et quand il t'aime, il te favorise. Subhanallah. Et nous allons voir qu'Allah Ta'ala, lorsqu'il t'aime, il te secourt de plusieurs manières, Inch'Allah. Très bien. Maintenant, celui qui marche vers la mosquée et qu'il est en retard, que doit-il ressentir? Celui qui marche vers la mosquée et qu'il est en retard, que doit-il ressentir? Tu sors de chez toi en retard. De la gêne, de la honte. Exactement. C'est exactement comme si tu es en retard au travail. C'est exactement comme si tu es en retard au travail. Normalement, un serviteur, lorsqu'il va à la mosquée, il sort de chez lui en retard, il se blâme. Il dit, Subhanallah, j'espère que le maître ne sera pas en colère contre moi, il ne sera pas fâché, comment je vais pouvoir m'excuser, comment je vais pouvoir me rattraper. Il ressent toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il est conscient de la servitude et que c'est un travail qu'on lui a attribué. De la même manière que lorsque tu sors de chez toi, tu commences à 7h30, tu es sorti à 7h, tu as raté le métro, le bus, tu arrives, le patron t'attendait à la porte, tu pointes, il commence à te blâmer. Tu es gêné, tu es mal. De la même manière, lorsque tu vas en retard à la prière, tu dois ressentir toutes ces choses-là. Donc, tu te dis, la prochaine fois, je viens en avance, je fais bonne image, je me rattrape, je viens plus tôt, je commence à faire mes unités avant, je fais le zikr avant. Très bien. Donc, vous voyez qu'avec la Ubudiyya, on arrive à vraiment se projeter dans l'islam très facilement et à lire les injonctions divines, Inch'Allah. Très bien. Maintenant, quelle est la place du messager dans cette Ubudiyya? Quelle est la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette Ubudiyya? Je vous lis. Le professeur, transmission, il reste apaisé. Très bien. C'est le maître, exactement. C'est le PDG, exactement. Le patron, dans notre exemple, nous n'avons pas accès à lui. Ce n'est pas un patron qui est dans une maison à qui tu peux parler. Il ne veut pas te voir. Il est trop noble. Il a un intermédiaire entre toi et lui. C'est un PDG. C'est lui à qui on délègue les injonctions pour faire tourner la boîte. Et donc, ce patron-là, ou bien ce PDG-là,
représente le patron. C'est pour cela qu'il faut le respecter. Faire du mal à ce PDG-là, c'est toucher indirectement au patron et ne pas le respecter. Parce que tu sais qu'il a été choisi, celui-là. Et il est très important, pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas comprendre les injonctions du maître, ce qu'il attend de nous, si ce n'est par lui. C'est-à-dire que toi, tu reçois ton salaire, tu sais que tu vas être puni si tu fais mal les choses, mais tu prends le salaire, c'est-à-dire la vue, lui, les cœurs, c'est très bien payé, la santé et autres, mais tu ne sais pas comment tu dois travailler en fait. Tu ne sais pas comment tu dois. Donc, ça, c'est l'importance du messager. C'est lui qui va te montrer ce que le maître attend de toi. Donc, le messager a un très grand rôle dans la ubudiyya. Très bien. Et donc, de là, mes frères, mes sœurs, s'ouvriront à nous les portes de la jurisprudence. Et là, tu vas donner de l'importance au fiqh. Pourquoi? Parce que tu ne le vois plus comme une science, simplement, j'ai pas envie d'être ignorant, parce qu'on me dit que je ne connais pas les piliers des ablutions, les piliers de la salade, c'est la honte. Non, tu le vois comme quelque chose, un moyen de concrétiser ton rôle. Tu sais que ce sont les injonctions du maître. Il veut que je pose ma main comme ça. Il veut que je dise telle parole à tel endroit. Il veut que je lave mes pieds de cette manière-là. Pourquoi? Ce sont les injonctions du maître. Il me paye cher pour ce travail-là. Il aime cela. Et je veux être aimé par lui. Je veux être agréé par lui. Je veux être un bon serviteur. Et donc, le fiqh va prendre toute sa place et tout son sens et va beaucoup nous intéresser. Très bien. Et donc, vous allez voir que celui qui comprend la robodie et la vie au jour le jour, toute sa vie va se réorganiser autour de cette servitude. Pourquoi? Parce qu'il a compris son rôle. Et là, tu vas t'inscrire ici-bas dans ton rôle de serviteur. C'est-à-dire que tu vas organiser ton sommeil. Tu vas dire, ah, si je dors tard, je vais arriver en retard au travail. Le travail ici, c'est le fajr, hein, bien sûr. Je vais arriver en retard au travail, comme quand tu vas au travail. Tu commences à 4h30, tu travailles à l'usine, tu travailles en entreprise, tu travailles en société. Tu dis, si je dors à 1h du matin, je vais rater le réveil, je vais arriver en retard, le patron ne sera pas content, et je vais avoir une sanction et autres, c'est pareil. Tu vas réorganiser ton sommeil par rapport à ton travail, qui est d'adorer Allah comme il faut. Et tu vas réorganiser tes intentions. Tu vas essayer de manger différemment pour être moins lourd, pour mieux adorer ton Seigneur. Tu vas essayer de manger moins pour avoir plus de force pour adorer ce Seigneur-là et ne pas être lourd lors de ces adorations-là. Donc tout va se réorganiser par rapport à cette obédience. Et donc, mes frères, plus nous sommes conscients de la grandeur du maître, et plus nous allons exceller dans ce travail. Parce que tu n'adores pas un maître humain, tu adores un maître parfait, un maître grandiose. Et lorsqu'il te reconnaît comme serviteur, tu as gagné, tu as réussi, comme nous avons dit, Inch'Allah. Et donc, nous, le grand rôle des noms et attributs, ça va être un moteur pour nous d'encore mieux adorer ce maître-là et encore mieux s'ancrer dans notre rôle de serviteur, Inch'Allah. Donc, je conclue en disant que si tu nourris fortement, intimement, intensément en toi ce sentiment de servitude, que tu es un serviteur, naturellement, tu deviens un adorateur. Naturellement, tu vas adorer. Tu vas faire des actes d'adoration. Parce qu'en fait, tu n'as que ça à faire, c'est ton rôle. Et tu vas comprendre. Par contre, ça viendra de l'intérieur parce que tu dis, ah oui, mais j'ai compris mon rôle maintenant. Je sais à quoi je sers. Je sais ce que je dois faire. Je sais ce qu'on attend de moi. Je sais ce qu'on attend que je ne fasse pas et ce qu'on attend que je fasse. Et donc, mes frères, je vous enjoins de prendre des notes. Notez ce cours. Il est très important. La servitude. Notez-le ou bien réécoutez-le plusieurs fois, partie par partie, les 6 étapes que nous avons citées. Pourquoi? Pour inscrire cette body en vous, au jour le jour, jusqu'à ce que ça devienne une nature et qu'on s'inscrive totalement dans notre rôle. Et j'ai dit que cela faisait partie des éléments, des notions essentielles pour cheminer correctement avec les 2 autres que j'avais cités précédemment. Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas faire les questions parce que l'arabodia, ça a été assez long. J'ai posé des questions aussi pendant cette partie, Inch'Allah, bi'idhnillah. Donc si vous avez des questions, je vais reposter mon mail dans le groupe Telegram, Inch'Allah, concernant le cours, concernant autre chose qui est liée à la spiritualité. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Si je me suis trompé, c'est à cause de mon âme faible et à cause du diable lapidé. Si j'ai eu bon, j'ai eu juste dans mes propos, c'est seulement grâce à Allah le Très-Haut. Wallahu ta'ala, a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.